Alors, nous nous rendons donc sur notre GitHub. Nous allons le modifier directement sur notre GitHub plutôt que d'aller le modifier dans notre VS Code puis le pusher sur GitHub. On va le faire directement. Et pour le faire, on va créer une nouvelle branche comme nous sommes dans un TP pour que vous puissiez avoir les versions de chacune des étapes exécutées dans la formation. Nous allons créer une nouvelle branche que nous allons modifier et mettre à jour pour que notre conteneur puisse être pris en compte par Heroku. Alors, quelle branche nous allons prendre? Ici, on a plusieurs branches, master, master 2, 3, 4, etc. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a dans la master 4? Dans la master 4, on a le Docker Compose, nous ne souhaitons pas la garder. On peut dupliquer cette branche, puis supprimer juste le Docker Compose et mettre à jour notre Dockerfile. Mais pour déployer ça, je vais souhaiter avoir mon application directement sur ma branche plutôt que de demander à Docker d'aller télécharger l'application. Du coup, je vais prendre quelle version, quelle branche je vais utiliser. Je regarde chacune des branches. Sur quelle branche que j'ai mon application déjà déposée. Voilà. Ici, j'ai mon application déjà déposée là. Du coup, je n'ai pas dans mon Dockerfile un processus pour aller le télécharger, sa version stable. Elle est déjà disponible. C'est elle que j'ai envie d'utiliser. Ça, c'est un choix. Vous pouvez choisir d'utiliser les autres versions ou le programme ira télécharger ou le Dockerfile, pardon, ira lui-même télécharger l'application. Ça, c'est mon choix. Moi, c'est chacun qui décide quoi, de ce qu'il veut faire. Du coup, je vais prendre cette version et je vais créer une nouvelle branche. Du coup, c'est la branche master. Ok, du coup, je fais view all branch. Si je fais une new branch, je vais la nommer master 5. Et ça sera un cool nom de ma branche master. Oui, master. Oui, master 5 qui sera un cool de la branche master. Allez, créer la branche. Je patiente. Et ma branche a été créée. Du coup, je reviens ici. Je pars sur la branche master 5. Voilà, parfait. Du coup, nous allons modifier notre Dockerfile directement sur notre repo. On va faire un edit. Parfait. On va lui dire en bas ici que nous ne souhaitons pas qu'il nous expose ce port parce que Heroku ne prend pas en compte les expose core, les expose des ports comme ça dans le Dockerfile. Du coup, on va le désactiver. Et ici, Heroku ne prend toujours pas en compte le fait qu'on lance à la fois un service NGIS et un service Unicron. Du coup, on va lui demander de nous lancer un seul service. Notamment, on a souhaité de conserver seulement le service Unicron. Du coup, la commande qui lance les deux autres services, je la mets en commentaire pour qu'elle ne s'exécute pas. Et ce n'est pas fini. Le port 5000 qui est ici, nous allons la mettre en variable d'environnement. Du coup, on fait $port. Parfait. Et là, nous allons sauvegarder. Parfait. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil dans notre application, voir si tout est bon, s'il y a un truc à modifier aussi ou pas. Ça, c'est bon. L'API même. Ouais, c'est bon aussi. Donc, c'est bon. Du coup, maintenant, notre application, elle est prête à être déployée. Notre application, notamment la branche 5, la branche master 5, pardon, elle est prête à être déployée sur, sur Heroku et de la même manière aussi sur tous les autres types de cloud. C'est tout pour cette vidéo. Donc voilà.